Voici une question qu'on me pose régulièrement ou que je revois aussi régulièrement dans les forums, c'est comment créer une liste déroulante mais variable. Je m'explique. À chaque fois que j'ai fait un choix sur ma liste de choix, justement, ma liste déroulante, j'aimerais que ce choix qui s'inscrit dans la cellule ne soit plus accessible dans les futurs choix. Ça peut paraître un peu compliqué à expliquer. Je vais vous montrer ça tout de suite et c'est l'occasion de revoir aussi des fonctionnalités. Alors tout d'abord, voici dans la colonne A mes commandes de fruits. Donc dans ces cellules-là, j'aimerais pouvoir choisir un fruit et ce fruit est dans une liste de choix. Donc pour faire cette opération, c'est la validation des données. Donc je le refais avec vous. Je sélectionne les cellules de A2 jusqu'à A8. J'active l'onglet Données et sur le ruban, j'ai la commande Validation des données. Je choisis la commande, puis la sous-commande Validation des données. Une boîte de dialogue apparaît. Je vais autoriser ici, dans la petite case, les listes, pour avoir donc les listes de choix, et ma source va être égale à la liste des possibilités, donc c'est-à-dire de tous les fruits qui existent, que j'ai mis ici, en colonne F. Bien faire attention que ceci soit en référence absolue. Donc je dis OK. Il ne me reste plus qu'à utiliser ma liste de choix. Donc imaginons, je vais en A2, ici, j'ouvre ma liste de choix, et je sélectionne un fruit, par exemple, fraise. Fraise doit disparaître de ma liste de choix. Pourquoi ? Tout simplement parce que après, quand je viens sur la seconde cellule, je veux sélectionner un fruit, mais je ne veux plus sélectionner fraise. Fraise a déjà été sélectionnée. Donc je vais peut-être sélectionner orange. Orange s'élimine. Donc je viens dans la troisième case et je veux uniquement mes choix possibles qui restent dans la liste de choix. Ceux qui ont été déjà donnés ne doivent plus être proposés. Par exemple, poire. Poire disparaît. Et ainsi de suite. Et donc, je vais pouvoir faire mes choix comme ça, les uns après les autres. Mais comment j'arrive à ce résultat? J'arrive à ce résultat tout simplement parce que j'ai fait une petite astuce entre-temps. J'ai repris cette liste de fruits, donc identique à celle de départ. Donc, je reviens en arrière pour tout vous redonner. Donc, j'ai exactement la même liste de fruits que la liste de choix. Et à côté de cette liste, j'ai mis en colonne D la fonction nb.si. Donc à chaque fois, je vais aller compter le nombre de fois où le critère fruit se trouve dans la plage de données qui va de A2 jusqu'à A8. Donc on le voit bien ici sur la formule. C2, c'est le critère, donc ça va être ici cerise. Combien de fois trouve-t-on le mot cerise à l'intérieur de la plage qui va de A2 jusqu'à A8? Et je recopie cette formule sur toutes les cellules. Bien faire attention que la plage doit être en absolu et le critère doit être en relatif. Bien évidemment, à chaque fois que je vais faire un choix d'un fruit, il va venir mettre le nombre de fois à 1. Ici, dans ma liste de choix, je vais faire apparaître le même fruit qui est dans la colonne C. Seulement si le nombre de fois qui est dans la colonne D est à 0. Reprenons la formule. Si D2 est égal à 0, ça veut dire qu'il n'est pas encore choisi, à ce moment-là, j'affiche C2. Sinon, ça veut dire qu'il a déjà été sélectionné, donc qui est à 1. Je vais faire guillemets, c'est-à-dire rien, c'est-à-dire je mets une case vide. Regardons, si je prends, je le refais ici, je viens là, je prends cerise, cerise, le NBC me le passe à 1, et comme cerise est à 1, il n'apparaît pas dans la liste de choix. Ce qui veut dire qu'après, dans ma validation des données, il va me donner uniquement les fruits qui apparaissent dans la liste de choix. Voilà, c'est juste une astuce, bien évidemment, pour arriver à faire ceci, mais ça peut être très utile. La preuve, c'est une question qui me revient assez régulièrement, donc ça veut dire qu'il y a un intérêt.
Je vous donne, comme d'habitude, ce fichier à télécharger dans la description. Ça vous fait une base de réflexion et vous pouvez toujours, bien évidemment, l'améliorer ou l'adapter à vos propres besoins. N'hésitez pas à me donner un petit commentaire sur l'usage que vous en faites, si ça vous a intéressé ou pas, et si vous avez d'autres idées pour développer ce genre de fonctionnalité. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.